Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h sur les antennes de Numérica Télévision. Le gouvernement congolais est déterminé à organiser les élections conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante. Le Premier ministre Bruno Tshibala est allé aujourd'hui s'enquérir personnellement du déroulement des travaux à la centrale électorale. C'est pour bientôt l'épreuve de dissertation. Les élèves finalistes du secondaire s'apprêtent à affronter cet examen. Dans ce journal, nous irons visiter une école à Bandalungwa où les enseignants travaillent d'arrache-pied pour les dernières mises à jour. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Myrte Kouba et moi allons vous accompagner tout au long de cette édition. Bonsoir Myrte Kouba. Bonsoir Chilunga. Je vous retrouve tout à l'heure. Okay. Merci de continuer à nous suivre et vous aurez toujours raison. Je vous le disais en ouverture, le Premier ministre a visité ce vendredi la Commission électorale nationale indépendante. Bruno Tshibala est allé se rendre compte du déroulement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Compte rendu d'Anita Kangoutia. Il ne suffit pas seulement de financer le processus électoral, mais il faudrait en avoir le cœur net en ce qui concerne son évolution. C'est dans cet ordre d'idées que le numéro 1 de l'exécutif national a visité les installations de la Commission électorale nationale indépendante pour s'imprégner du déroulement du processus électoral. Avec les explications qui viennent de m'être fournies par le président de la CENI, je rentre comblé, content de voir que le processus se déroule normalement. Nous avons, avec la CENI, une division sociale du travail. Le gouvernement a pour rôle de financer la CENI et elle, la charge d'organiser les élections, d'organiser l'ensemble des scrutins. Dans le cadre de l'exécution de cette division du travail, tout se passe très bien parce que chacun s'acquitte convenablement de ses obligations. Le Premier ministre s'engage à répondre dans les tout prochains jours aux préoccupations soulevées par la CENI lors de sa visite. De son côté, l'engagement pour la citoyenneté et le développement se prépare pour les futures échéances électorales. Dans un entretien accordé à nos reporters, le représentant du parti de Martin Fayoulou en Belgique confirme la candidature du leader du parti à la présidentielle de décembre prochain. Tapil Tounou, Rosine Ntengi, Grace Nteba et Jérès Timanga pour les détails. En séjour au pays pour s'entretenir avec la hiérarchie de son parti politique, le représentant de l'ECD Engagement citoyen pour le développement dans la ville de Verviers en Belgique croit à l'organisation des élections cette année. Pour ces échéances électorales, l'ECD entend aligner les candidats à tous les niveaux. L'ECD Europe se porte bien. Quand je parle ECD Europe, c'est l'Europe en général. Voilà, vu qu'il y a des élections maintenant et que les dates, ça tâtonne, maintenant je vois que ça commence un peu à se préciser. Donc on commence à être sûr et à se préparer pour les élections. Comme lui-même, le président, il sera candidat à la présidence du Congo. Donc nous sommes en train de mobiliser les gens, que ce soit en Europe ou ici. Donc il y a des membres qui sont présents et prêt à affronter les élections. Mais quant à moi, je peux vous assurer qu'il y a les moyens. Et chaque membre de son parti qui va se présenter dans les élections de la députation, que ce soit national. Le parti de Martin Fayoulou est implanté selon Kabasele Katenda dans presque toute l'Europe. On va se rendre au Palais du Peuple. Le président de la Chambre basse, Obin Minakou, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo. Sur la table, le renforcement de relations entre les parlements congolais et égyptiens. La suite en image. Normalement, c'est je lui saluer, son excellence je lui saluer, et aussi je parlais pour les forces de relations entre les deux parlements.
juré en lettre de son homologue, l'Égyptien, le Dr Ali Abdelal, le président de la Chambre des représentants, pour comment on va pousser la relation entre les deux parlements sous l'ombrelle de les deux chefs d'État, aussi les deux peuples aussi, parce que les deux peuples, les peuples frères. On peut paraître comme ça, c'est pas comme nous besoin les relations comme ça, on veut un plus fort de relation entre les deux parlements. Ça a été le cours de notre rencontre. Il était très ouvert, il était très content pour ça. Il a d'aider aussi, nous avons d'aider. Ça a été une courte rencontre, mais je pense que c'était une courte rencontre comme une grande rencontre. Du Palais du Peuple au ministère de l'Intérieur, il n'y a qu'un pas. Au cours d'une séance de travail avec les officiers chargés de la formation de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre Henri Mova Sakani a annoncé le renforcement de la police nationale congolaise avec 12 000 nouveaux éléments. Objectif, lutter contre la criminalité. Gloria Nseya pour les détails. Ça y est, la police nationale congolaise va bientôt bénéficier des services des 12 000 nouveaux éléments. Ces nouvelles recrues seront formées dans 4 de ces centres d'instruction du pays. Ils vont ainsi suivre un apprentissage auprès des officiers responsables de la formation des policiers. Parmi eux, il y a le général Célestin Kanyama, chargé des écoles de formation. Les modalités pratiques de cette formation ont été décidées au cours de la séance de travail qu'a eu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Henri Mova Sakani, avec les officiers responsables de la formation. Pour le patron de l'Intérieur, il est important, voire indispensable, pour un policier de suivre un cursus avant l'exercice du métier. La police a une grande mission à accomplir, une mission multiforme et complexe pour maintenir l'ordre, sécuriser les personnes dans le besoin, rassurer la population, réduire les crimes, lutter contre le grand banditisme. D'où une formation rigoureuse s'impose pour le renforcement des capacités. Henri Mova préconise donc une formation spécifique. Restons un moment au ministère de l'Intérieur. Sur place, les commandants des districts de la police de la ville-province de Kinshasa ont présenté au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur les pick-up européens aux couleurs de la police nationale congolaise, des véhicules, je vous le rappelle, que le gouvernement avait remis à la police nationale congolaise pour sa mobilité rapide. Une fois de plus, Gloria Nseya. Ces véhicules, ils les ont reçus ici, il y a quelques semaines passées, après les avoir repeints aux couleurs de la police nationale congolaise et aux insignes de brigade d'intervention. Les commandants de ces districts de la police de la ville-province de Kinshasa sont revenus auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Henri Mova Sakani, pour présenter ce pick-up avant de le mettre au service de la police. La police nationale congolaise s'est dotée de moyens d'intervention en vue d'une sécurisation maximale de personnes et de leurs biens à travers la ville de Kinshasa. Ces véhicules de la police opérationnelle seront distribués dans tous les districts de la ville-province de Kinshasa. Par ailleurs, les commandants bénéficiaires remercient le patron de l'Intérieur pour avoir pensé à la police de la ville et son implication pour le renforcement des services de la police congolaise. La suite du journal avec vous, Murte Kouba, pour évoquer le rendez-vous de tous les jeudis à la Société nationale d'assurance, les préparatifs de la dissertation et le sport avec cette prise des positions de Donald Trump sur l'élection du pays hôte de la Coupe du Monde 2026. Mais parlons d'abord santé. Murte Kouba. Voilà exactement Félix Ilunga, comme vous étiez en train de le dire, voilà, comme vous le savez, la semaine africaine de vaccination est célébrée cette année du 23 au 29 avril prochain. En marge de cette célébration, PEV, programme élargi de vaccination, organisé hier jeudi, une journée porte ouverte, thème retenu, les vaccins, ça marche, faites votre part. Bienvenue Babois, Dorcas Mouchia et Théodore Chitolé.
Célébrée chaque dernière semaine du mois d'avril, la semaine africaine de vaccination a été célébrée avec pompe au programme élargi de vaccination. Les journalistes ont été conviés à s'imprégner de la manière de conserver les différents vaccins. Première étape, dans la commune de la Gombe, les visiteurs se sont rendus dans les chambres froides positives et négatives. Ensuite, la délégation s'est rendue à l'INRB. Et ici, dans cette surveillance, nous essayons de confirmer les épidémies pour que les PEV puissent pouvoir mettre en place les mesures de riposte. On doit savoir s'il y a une épidémie ou pas. Et c'était ici, à travers les échantillons qui nous sont envoyés à part des zones de santé, avec les définitions des cas des patients suspects d'une de ces maladies, la polio, la rougeole, la rubéole ou la fièvre jaune. Dans les vaccins, il y en a de deux types par rapport aux températures. Il y a des vaccins que nous gardons dans la température qui varie entre plus 2 à plus 8. Si ça va au-delà, c'est déjà une température qui est hors norme. Si ça va aussi en dessous de 2, c'est pas bon. Quand nous disons température positive, c'est-à-dire une température qui varie entre plus 2 à plus 8. Et là, c'est pour les vaccins d'ITC, les pneumo 13, les VR, les VA, tous ces vaccins-là, en dehors de VPO, nous les gardons en température positive qui varie entre plus 2 à plus 8. La visite guidée s'est poursuivie à la commune de Limete et comme point de chute à Lansele. Les professionnels de médias se sont rendus au chantier où l'on construit une grande chambre froide qui aura la capacité de conserver les vaccins de toute l'Afrique centrale. Le second site de Lansele, c'est l'hôpital général de la municipalité où une zone de santé a été érigée. La dite zone de santé aura 15 aires de santé avec 290 cellules d'alimentation communautaire. Autre chose à présent, rendez-vous respecté à la Société nationale d'assurance. L'assureur national a traité et payé 202 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Anita Kangoudia, Tapilutono et Jires Chimanga. Au cours de l'opération Jeudi sinistre du 26 avril, à la Direction générale, l'assureur national a traité et payé 88 dossiers. 20 dossiers traités et payés dans les agences de la Gombe et Wilri en raison de 10 dossiers par agence. 8 victimes indemnisées à l'agence de la DGI Gombe. Au même moment, la Société nationale d'assurance payait 7 dossiers dans chacune des agences du commerce, Funa, Sélé, Maluku. 6 victimes également indemnisées à l'agence de Kingabois. Entre-temps, 5 dossiers traités et payés dans chacune des agences de Kassavubu, Ndjili, Sosimat et Yolo. 16 victimes indemnisées dans chacune des agences des Bondalungwa, Kinsuka, Limete et Massina en raison de 4 dossiers par agence. La société que dirige Carole Aguito Amela a également payé 3 dossiers dans chacune des agences de Mbeteke, Fikin, Giringiri et 30 juin. 2 victimes indemnisées par contre dans chacune des agences de Bichungobila, Kalamou et Ndolo, tandis qu'une seule victime indemnisée dans chacune des agences de Matete, Ngaba et Sainte-Thérèse, à la grande satisfaction des bénéficiaires. C'est juste pour un dossier de mon client qui n'est plus malheureusement, mais sa famille m'a contacté. J'ai fait la formalité comme ça se passe et à l'assonance, mais l'assonance nous a vraiment récompensé que ça s'est bien passé. Et tout ce que je peux dire aux gens, c'est que les gens doivent s'assurer et ils doivent assurer leurs biens et leurs véhicules. C'est très important. J'étais loin de croire qu'on pouvait indemniser mon client comme il se doit, mais c'est chose faite aujourd'hui. Donc je suis content. Je remercie l'assonance et toutes les autorités de l'assonance. Et les élèves finalistes des écoles secondaires vont passer l'épreuve de la dissertation mercredi 2 mai prochain. À l'Institut de Bandalungwa, les préparatifs vont bon train. Les enseignants travaillent d'arrache-pied afin de permettre aux élèves d'être prêts le jour J. Hermione Onvou, Leila Moussouaili et Jires Chimanga. La dissertation, c'est connu et un exercice écrit que doivent rédiger les élèves finalistes secondaires et toute l'étendue de la République sur un sujet donné. Cet exercice est l'un des épreuves préliminaires qui va débuter le 2 mai prochain. Les élèves de l'Institut de l'amitié de Bandalungwa se disent prêts pour affronter cet examen. Depuis la 3e année, nous rêvons toujours d'arriver à 6e. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin. Je crois que nous sommes vraiment prêts et bien préparés. Il y a des profs qui nous encadrent du jour au jour.
Même aujourd'hui, nous étions là depuis, je pense, 10 heures pour le préparatif. Moi, je suis de la commerciale, donc je préfère l'économie. Du côté enseignant, les préparatifs sont au quotidien. 1 à 2 exercices par jour pour que les élèves s'imprègnent des sujets des différents domaines. Nous sommes en train de nous préparer avec nos enfants, nos élèves ici. Les épreuves comme telles vont bien se passer parce que nous avions commencé les préparatifs depuis la rentrée, depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Nous avançons, nous évoluons bien avec le programme. Après la dissertation, viendront les épreuves de français oral et du jury pratique. Des nouvelles sportives dans ce journal. 2 belles affiches sont au programme ce samedi au Stade de Martyrs. Le premier match mettra aux prises l'As V Club à l'As Dragon Bilima. Et dans l'autre match de la journée, Daring Club Motema Pembe se mesurera au tout-puissant Mazembe. Pour les 2 rencontres inscrites pour le camp du championnat national, les conférences d'avant-match ont eu lieu cet après-midi au siège de la Lina Foot. Junior Bompema, Michel Chimanga et Kambala. Voilà. Ce samedi 28 avril, le Stade des Martyrs va vibrer au rythme des rencontres aux allures d'une finale. Kinshasa, la capitale, va recevoir un certain V Club AS Dragon en levée des rideaux, soit à 13h30 heure de Kinshasa. Pour Florent Ibengue, le technicien moscovite, le souci est justement de rester sous la très bonne dynamique devant le monstre. On espère que la série va continuer, mais c'est vrai qu'on a parlé avec un peu de légèreté, mais ça ne sera pas un match léger, ça reste un match historique. Personnellement, moi j'ai grandi avec ces genres de derby. Du côté des monstres, justement, on est conscient que pour réussir un bon résultat, il faut jouer à fond. Pour gagner un match de football, il faut d'abord jouer. Il faut jouer ces matchs-là. Comment jouer? Il faut bien jouer, prester, présenter du bon football, que les gens soient arrivés. Voilà, l'équipe de Dragon existe. Ce qui est important pour nous demain, c'est présenter du bon football, de faire tout pour qu'on gagne ces matchs-là. Si on ne gagne pas, qu'on les perd. Le match au sommet de la journée oppose Motema Pembe au TP Mazembe. Pour les Immaculés, la clé du match, c'est justement une sorte d'hyper-motivation. Parce que la motivation des joueurs est longue. Un joueur qui n'a plus de motivation n'a pas lui à être sur un terrain. Parce que c'est automatique. Il y a la motivation intrinsèque, il y a la motivation personnelle du jeune joueur par rapport à son projet de jeu, par rapport à son évolution et à son évolution. Seul bémol dans ces conférences d'avant-match, l'absence du technicien Louchoua qui n'a pas pu atteindre Kinshasa, le vol étant retardé. Merci Junior Bompema pour ces bels éléments. Et puis quand la politique s'invite dans le football, comme vous le savez, pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a reçu 2 candidatures, celle du Maroc et celle de l'association Mexique-Canada, États-Unis d'Amérique. L'instance internationale rendra son verdict le 13 juin prochain, la veille même du début de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et en attendant, le président américain Donald Trump se livre à une intense session de lobbying pour convaincre ses alliés de le supporter. Merci beaucoup Myrte Kouba pour toutes ces informations et je vous retrouve tout à l'heure pour conclure notre journal. Merci beaucoup Félix Ilunga. En dehors de nos frontières, sommet historique intercoréen, le président sud-coréen Moon et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont affirmé ce vendredi qu'ils s'engageraient en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les 2 Corées vont chercher cette année à mettre fin à la guerre de manière permanente, selon le communiqué conjoint publié à l'issue de ces sommets, 65 ans après que le conflit se fut achevé sur un armistice, je vais y arriver, plutôt qu'un traité de paix. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapir Tounou et commentés pour vous par Hermione Yanvou. Revue de presse. Nous ouvrons cette revue de presse par le projet de loi sur la répartition des sièges présenté mercredi par le ministre de l'Intérieur, le professeur Henri Mova.
Selon Géopolis Hebdo, la commission PAJ de l'Assemblée nationale revient ce vendredi en plénière pour présenter un texte encore plus approfondi. Une fois cette loi votée par les deux chambres du Parlement écrit l'avenir, ce projet de loi ouvrira la voie à la convocation de l'électorat par la commission électorale le 23 juin prochain. Pour les élections de décembre prochain, la majorité présidentielle a promis la désignation de son candidat pour la présidentielle dans peu de temps. Selon le courrier de Kinshasa, son porte-parole André Alain Atundu a indiqué que des dispositions nécessaires devront cependant être prises en mettant tous les alliés d'accord sur le candidat qui sera désigné afin de sauvegarder l'unité de la plateforme au pouvoir. Au cours de ce point de presse, Forum des As signale que la majorité présidentielle a salué le meeting de l'UDPS de la place Sainte-Thérèse. Un fait rare, il faut le souligner toutefois. Pour André Alain Atundu, l'attitude du parti d'Étienne Tshisekedi est un bon départ pour des élections apaisées. Pour justifier sa position sur le meeting de Félix Tshisekedi, le porte-parole de la plateforme au pouvoir cité par l'Avenir indique que la République démocratique du Congo se prépare aux élections, n'en déplaise aux acteurs négationnistes et radicalisés de l'opposition. Mais l'AETA et la KLCC évoquent d'obstacles sur l'organisation des élections de décembre 2018. En croire la prospérité, les deux structures s'inquiètent du rejet de la machine à voter par l'opposition et surtout de la mise en application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Comme à la majorité présidentielle, à l'opposition aussi, on prépare les élections. Selon Géopolis Hebdo, l'Union pour la nation congolaise a annoncé la tenue de son congrès extraordinaire du 24 au 16 juin prochain. L'objectif de ces assises, désigner son candidat président de la République. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention particulière. Mr. Kouba. Avant de nous séparer avec nos téléspectateurs, tu avais un adage là? Bien sûr, Félix, on l'a toujours dit, qui attend la fortune les bras croisés ne la voit jamais arriver. C'est un adage français. Alors, les téléspectateurs vont te retrouver quand? Déjà, le lundi prochain, le 30 avril, c'est un jour férié, à 8h45 dans le cadre de l'émission Un Matin, pour parler cette fois-ci d'un phénomène qui fait rage dans la capitale, Toumba Soutien, avec les jeunes filles de Kinshasa, certaines d'entre elles qui refusent à tout prix de porter le soutien-gorge. Félix Ilunga. Ah, c'est vrai, les jeunes filles qui ne veulent pas porter le soutien-gorge? Ouais, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur à Kinshasa. On en parlera à long et large. Donc, il est né quand? Il n'y a pas très longtemps, mais on va le découvrir dans le reportage dans nos prochaines éditions. D'accord, merci beaucoup. Merci de nous suivre également sur notre chaîne YouTube et de visiter également notre page Facebook Numérica TV officielle. Bonne suite de programmes sur nos antennes.